quelque chose que tu ne trouves pas souvent dans les églises aujourd'hui. Et du coup, dans la deuxième session, dans la première partie, et moi je vais parler des relations amicales et des relations au travail ou bien à la fac, à l'université, à l'école, quelque chose comme ça. Ok, les relations amicales. Moi j'ai écrit que l'importance d'être bien entouré et d'écouter les conseils. Et il y a un proverbe que j'aime bien, proverbe 18-24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère. Il est tel ami plus attaché qu'un frère. Et je racontais mon histoire de l'Algérie et tout ça. Et j'ai beaucoup d'amis que je connais depuis l'Algérie, que je connais même jusqu'à maintenant, ça fait presque 2 ans. Et tous mes garçons d'honneur, sauf mon petit frère, je les connais depuis l'Algérie. Du coup, vous voyez, c'est des amis que j'ai connus depuis longtemps. On se connaît plus. Des fois, je dis à ma femme, ce ne sont pas mes amis, ce sont mes frères. Parce que les gens qui ont été proches de moi, comme je disais mon histoire, j'ai vécu trop loin de ma famille. Mais c'est les gens qui étaient proches de moi qui on s'est encouragés. Ils ont compris la situation que j'étais, j'ai compris aussi leur situation. On s'est accepté de ce qu'on était. Du coup, pour moi, c'est toujours mes frères. À chaque fois que je dis pour moi, c'est comme si c'est ma famille. S'il y a quelque chose qui ne va pas pour mon ami, ça m'inquiète. Même lui, si moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, ça l'inquiète. Du coup, c'est dans ça qu'on va essayer de se conseiller de comment on fait avec nos amis, comment bien s'entourer au niveau des gens. Du coup, en parlant de l'entourage, ça me rappelle un événement qui s'est passé en Algérie. Et j'avais un ami, je l'ai connu avant d'aller en Algérie en tout cas. Il s'appelle Hebet, mon pète. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est connu avant d'aller en Algérie. C'est un gars de bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé en Algérie, à la fois que maintenant il était poussé, il avait tout, il a commencé à fréquenter les mauvais gens. Mais il était humble, tout ça, mais le fait, c'était pas parce qu'il était pas bien. Son caractère, il était bien, c'était une bonne personne, de général. Et vu que maintenant il était poussé, il a perdu un peu son chemin. Je me rappelle, parce qu'un week-end, vu qu'il aimait faire des boîtes, il se brûlait la gueule tout le temps et tout ça. Et un jour, il est parti dans une autre ville, parce qu'en Algérie, c'est pas comme en France, tout sort d'ici, il y a une boîte à côté et tout ça. Donc ils sont partis dans une autre ville pour aller en boîte là. Et il est parti avec d'autres amis qui ont aussi fait la fête. Vers 2 heures du matin dans la boîte, les autres amis disent, nous on va à la maison, viens, on va rentrer. Mais lui, vu qu'il était peureux, il a dit, non, je ne viens pas, et il est resté. Du coup, on l'a laissé, on l'a juste laissé, ils sont rentrés. Un jour s'est passé, on ne l'a pas vu. 2 jours s'est passé. 3e jour, il y a la police, et on habitait dans une résidence universitaire, on entend qu'il a été poignardé. Cette fois, il était mort, il a été poignardé 7 fois, et il était mort. Et ça, tu vois, c'est une personne que tu connais, tu vois presque tous les jours. Et maintenant, la personne n'est plus là, ça m'a vraiment travaillé à cette époque-là. Et
des fois, moi je me pose la question, au moins si il est entouré s'il avait, s'il avait pas, s'il joue avec des bonnes personnes, s'il n'a pas fréquenté les mauvaises fréquentations, peut-être qu'il sera là. Ça c'est les questions que je pose à chaque fois. Du coup, dans la vie, je me dis, c'est là où tu vois l'importance de notre entourage. Ton ami ne va pas te laisser parce qu'il sait que c'est ton vrai ami. Les gens qui comptent vraiment pour toi savent que tu es dans un endroit qui ne va pas bien, il ne va pas te laisser là-bas. Ils vont te ramener avec toi. Donc c'est une histoire triste, mais en même temps, je me dis, à chaque fois ça je me dis, il faut que dans ton entourage, il y a les gens où tu peux compter. Tu te dis, si c'est cette personne, je compte sur lui. Je compte sur cet ami-là. Je sais que je vais pouvoir lui dire quelque chose et lui, il va m'aider. Il y a des amis, ils n'ont pas besoin que tu lui dises quelque chose, ils vont juste venir t'aider. C'est là, du coup, je vous encourage vraiment au niveau des relations amicales. Quels sont les gens qui sont dans ton entourage? Est-ce que c'est les gens qui te développent? Est-ce que c'est les gens qui te ramènent et qui te fait baisser dans le niveau spiritualité, ou bien que c'est les gens qui te font monter? Ça, je sais que c'est pas pareil en France, c'est pas la même chose que ça. Mais toujours la question, si il avait de la bonne fréquentation, peut-être il sera quelque part. Il voulait être médecin. Mais imaginez comment ça a impacté les parents qui sont au Zimbabwe, ils vont juste recevoir leur enfant, non, il est mort, et comment ça. Des fois, il ne faut pas juste vivre pour toi seul. C'est très important, il ne faut pas vivre pour tout. Dans tout ce qu'on fait, des fois on ne voit pas l'impact, mais il ne faut pas vivre pour tout seul. Il faut qu'on essaye de réfléchir par rapport à notre entourage. Les gens qui vont m'amener là, c'est les gens que moi j'aime bien. Si tu te fréquentes avec les gens qui font de rien, toi aussi tu vas finir par faire de rien. Mais si tu te fréquentes avec les gens qui aiment Dieu, qui t'encouragent, toi aussi tu vas vouloir encourager les gens. Et la deuxième, ça c'est une petite histoire au niveau des fréquentations qu'on doit avoir en tant que chrétien, qu'on doit se poser des questions au niveau de notre entourage. Est-ce que c'est quelque chose qui ramène la vie, ou bien ça ramène la mort dans notre vie? Et le deuxième, c'est par rapport aux relations au travail, ou bien à la fac. Et j'ai plutôt deux témoignages, mais ils sont liés par rapport au travail. Je me souviens, moi normalement, je m'entends bien avec tout le monde. Moi, en général, j'arrive dans une équipe où je suis souriant, je souris, j'essaie de parler avec tout le monde, pour s'en sentir bien. Je me souviens la première fois que j'ai arrivé à BNP, à mon arrivée, j'arrive avec un collègue, il n'était pas croyant. Et il n'était pas vraiment sympa avec moi. Toi, tu es chrétien, personne qui n'est pas sympa avec toi, des fois il t'énerve, mais toi, tu ne sais pas comment agir. Donc, chrétien, tu vas t'embrouiller avec la personne ou pas. Ça. Moi, normalement, je suis vraiment patient. Ça, c'est vrai. Donc, j'ai fait mon mieux. Le matin, je l'ai invité pour le café, mais tu vois, des fois, ça passait pas. Ça, j'ai essayé. Quand je dis j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, je suis allé devant Dieu, j'ai prié, j'ai dit Dieu, parce que avant que j'aille devant Dieu, ce qui s'est passé, c'est qu'on travaillait sur un projet, et sur ce projet, il a fait quelque chose qui a, qui a déclenché les erreurs sur le projet, et ça n'allait pas. Donc moi, je venais d'arriver dans l'équipe. Il vient me demander qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça. Et lui, il a dit, c'est Admarien qui a fait ça. Mais c'était pas moi qui l'avais fait.
Toi, tu essaies, mais vu qu'ils savent que tu es nouveau, peut-être c'est toi qui viens d'arriver dans la mission. Lui, il est ancien. Normalement, on sait il sait ce qu'il fait. Du coup, ça veut dire que l'erreur, c'était sur moi. Donc, moi, j'étais, enfin, donc moi, j'étais blessé. Mais je me suis dit, ok, Dieu, moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. C'est très important des fois, si on n'arrive pas à gérer nos relations au travail, d'aller devant Dieu. On ne se rend pas compte que comment ça peut changer. Pour une petite histoire, j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Dieu, moi, j'en ai marre et j'ai fait quelque chose. Et j'ai dit, j'ai pris pour la paix dans l'équipe. Je faisais ça, j'avais pris pour la paix. Mais là, j'ai dit, Dieu, là, j'en ai marre. Je ne peux plus faire quelque chose. Et 2 ou 3 semaines après, on a entendu que le mec a démissionné de notre équipe. Bon, et pour moi, et il y a d'autres gens qui sont venus. Les gens qui ont été super sympas. Que des fois je parle de Dieu. Vous voyez. Des fois c'est très important. Des fois comment tu gères tes relations avec les gens de ton travail, tes collègues à la fac. C'est ta responsabilité de gérer les relations. Si tu n'arrives pas à faire, il faut aller devant Dieu. Là, il y a tous les réponses. Tu peux aller devant Dieu avec tous les sujets. Il y a des sujets qui semblent pas pertinents, mais ils sont pertinents. Dieu, il s'intéresse à tes relations. Tes relations au travail, tes relations à la fac. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux aller devant Dieu, tu dis, Dieu, ça, cette relation, j'ai un problème. Et à chaque fois, n'importe quel père, tu arrives à ton père, te dis, Père, j'ai tel et tel problème, il va faire quelque chose. Il va essayer il va faire quelque chose pour t'aider. Même Dieu, il est comme ça. Les relations qu'on peut avoir au travail, n'importe où, il faut aller, s'il y a un problème, il faut toujours aller avec ce problème devant Dieu. Et Dieu, il va aider. Et les gens qui sont venus, après j'ai eu un nouveau boss, il est catholique, donc, mais il ne croit pas, il est français, il ne croit pas de tout ce qu'on, Saint-Esprit, machin, beaucoup de prénoms, lui, c'est pas son truc. Et ce qui se passe, c'est que moi, normalement, quand on me demande comment tu as passé ton week-end, je dis samedi, oh, et j'ai fait ça. Et dimanche matin, je suis parti à l'église, ensuite j'ai fait ça. Je ne confesse pas vraiment ma foi en parlant que j'avais pas confessé ma foi que et moi je prie tout le temps et je fais ça. Non, j'ai jamais fait ça. C'est une fois jusqu'à le jour qu'il me dit, il vient, il me prend, on est parti au café, il me dit, tu sais quoi Admire, je sais que toi d'une grande foi, je sais que tu pries beaucoup. Je n'ai jamais dit que je prie beaucoup. Est-ce que tu peux prier pour une jeune qu'elle connaissait, qui voulait se suicider? À ce moment-là, je me suis dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce qu'il avait en moi qui l'a conduit à ça? Quelle image est-ce que tu reflètes quand tu es au travail? Quelle image est-ce que tu reflètes quand tu es avec tes amis, avec tes collègues? Quelle image est-ce que tu reflètes? Pour moi, ça m'a vraiment touché. Moi, j'ai dit, merci Seigneur parce qu'il a vu quelque chose. La Bible dit on est les ambassadeurs de Christ. On est comme des lettres qui sont écrites devant et derrière qui témoignent de Jésus-Christ. Quel témoignage est-ce que tu donnes? On n'a pas, la Bible, là, dans ce chapitre, il ne parle pas que tu as proclamé. C'est toi-même, quand tu regardes, quand on te rencontre, quand ils voient qu'est-ce qui est écrit devant toi, quand tu parles, c'est quelle image, qu'est-ce qui est écrit derrière toi, quand ils parlent, ils vont dire, le mec là, il est comme ça. C'est quoi, qu'est-ce qu'ils pensent quand tu quittes tes réunions ou bien quand tu quittes tes amis? Moi, ça m'a vraiment touché parce que c'est lui qui est, je l'ai jamais, comme je disais, moi je parlais juste que je suis déjà avec lui, il a dit, toi, je sais que tu es de grande foi et tu pries beaucoup. Est-ce que tu peux prier pour elle? Je vous encourage vraiment que, et moi ce que je me suis dit, en tout cas on prie beaucoup, qu'il faut comment on va influencer le monde qu'on vit. Moi, je suis normal, je suis une personne normale. Quand on travaille, je rigole avec mes chefs, je blague avec eux. Je ne suis pas trop sérieux. Mais je me suis dit, mais malgré ça, il a vu quelque chose.
c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Mais toi, à chaque fois, il faut se poser une question, quelle image est-ce que tu reflètes au niveau de tes collègues? Comment tu gères les disputes au travail? Comment tu gères les choses que tu n'aimes pas? Est-ce qu'une personne il m'a fait ça, j'arrête de parler avec lui? C'est fini, on parle non plus. Ou bien c'est une personne qui essaie de comprendre qu'on est tous différents, qu'on n'a pas la même foi, on n'a pas le même chemin, on n'a pas grandi de la même manière. Est-ce que c'est vraiment ça que je vous encourage, que essayez aussi de comprendre qu'on ne vient pas de la même famille, on ne vient pas de la même foi. Ce n'est pas le même chemin qu'on a pris d'arriver au moment que vous êtes avec tes collègues. Le moment que tu vas comprendre ça, tu n'auras pas de soucis avec tes collègues. On est différents. Il a peut-être quelque chose qui ne va pas. Peut-être il y a quelque chose qui arrive dans sa famille, mais il ne peut pas te dire. Essaye de comprendre ça. Et oui, peut-être il a fait quelque chose de mal pour toi, mais peut-être il a quelque chose, il y a une partie de sa vie qui est blessée. Toi, tu ne peux pas voir. Il faut prier pour nos collègues. Moi, souvent, je prie pour la paix dans mon équipe. Je prie pour ton équipe, prie pour tes amis. Et Dieu fera. Et la fin de l'histoire de la fille que j'ai priée, des semaines ont passé et ensuite on aime bien le café, nous on travaille. Donc on était au café encore. Il me dit, tu sais, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand il voulait se suicider, on l'a mis dans l'hôpital psychiatrique. Donc ensuite, il vient et me dit, elle est sortie de l'hôpital, maintenant elle va à l'école et tout ça. Tu vois, pour lui, c'est un témoignage. Donc, je vous conseille vraiment, on prie pour notre entourage au travail, prie pour nos collègues, même si des fois, on n'est pas sur le même langue d'onde. C'est essayer de comprendre que la même connaissance que tu as, ce n'est pas la même connaissance qu'ils ont. Moi, ça m'a vraiment aidé. Mes relations, même avec mes amis, ma femme, elle sait mes amis, elle connaît mes amis, même mon travail. J'étais en vacances, ils m'ont écrit, j'ai repris le boulot lundi dernier. L'autre vendredi, on m'a écrit, on a vraiment hâte de te voir lundi quand tu rentres. Moi, c'est mon chef qui dit ça. On a vraiment hâte, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Du coup, moi, je dis, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Ouais. Ce n'est pas par ma propre force. Moi, je reste moi-même. C'est très important de rester toi-même en Christ. Ça, c'est très important. Moi, je suis moi-même, la même personne. C'est comme ça qu'ils me connaissent, mais il y a quelque chose qu'ils ont vu. Je prie vraiment que vous encouragez qu'à chaque fois que tu dis, Seigneur, il faut que ma vie reflète ta gloire. Et je pense que je vais m'arrêter ici. Donc ça, c'était pour les relations amicales et au travail, donc relations professionnelles. Moi, je vais passer à la partie sur les relations de couple, les relations amoureuses, etc. Et voilà, je vais reprendre mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses. Et je suis tombée sur un article, quand on préparait notre intervention, je suis tombée sur un article qui énumérait les lieux privilégiés par les gens pour faire des rencontres. Donc, il y a les lieux d'études, évidemment, les universités, etc. Et il y a les lieux publics. Et il y a tout ce qui est boîte de nuit, discothèque ou encore site de rencontre. Et ben, ça m'a un peu interpellée de dire ça quand je me suis dit ok. Et je crois, bon après on est chrétien, mais je crois vraiment que le lieu détermine, enfin c'est un peu logique, le lieu détermine le genre de personne que tu vas rencontrer aussi. Et moi, ça m'a vraiment fait réfléchir sur notre rencontre avec mon mari Elmayer. En fait, nous, on s'est rencontrés dans une réunion. C'est comme une cellule de maison, en fait. On appelle ça un connect group dans notre église, mais c'est vraiment, voilà, c'est des soirées, une semaine sur deux, on échange sur la parole, on parle de Dieu, etc. Et c'est marrant parce qu'Elmayer parlait justement de ce qu'on reflète au travail. Et moi, ce qui m'a interpellée dans cette réunion, la première fois que j'ai parlé à Elmayer, c'est juste quand je l'ai regardé, c'est comme si mon esprit me disait, lui c'est un chrétien, genre warning, chrétien, mais vraiment un vrai chrétien, né de nouveau. Et vraiment cette image je ne l'oublierai jamais parce que, on se connaissait pas, on se dit bonjour et là, ça fait comme dans les films, arrêt sur image, vraiment tu vois les choses en 3D et tout, chrétien. Donc c'était vraiment marrant et je me disais ok.
Et j'étais en fait reconnaissante envers Dieu d'avoir rencontré mon mari à l'église. C'est vraiment basique, hein, mais vraiment j'étais trop reconnaissante et vous allez comprendre pourquoi j'insiste tant là-dessus. En fait, moi, dans la période où j'ai rencontré Anne-Maire, c'était en 2017, j'étais pas du tout dans une période où je voulais rencontrer mon mari, rencontrer quelqu'un, être en couple, etc. C'était vraiment une période où je me disais, Seigneur, je suis un peu fatiguée de vivre ma vie de chrétienne du dimanche, à l'église le dimanche. Tu vas assister au culte, tu chantes, alléluia, tu reçois le message et tu rentres chez toi et tu reprends ta vie. Je me disais, Seigneur, parce qu'en fait, moi, je suis née dans une famille chrétienne, comme je vous disais, mon père est serviteur de Dieu. Je me suis fait baptiser à 7 ans, donc là j'ai 27 ans, ça fait 20 ans que je suis chrétienne. Mais j'ai longtemps vécu cette vie un peu de... Enfin, je suis désolée, c'est un peu chrétienne du dimanche, quoi. Tu vas à l'église, tu rentres chez toi et tu reprends ta vie. Et là, j'en avais marre de ça. Je me disais, Seigneur, je veux passer à un autre niveau. Je voyais bien que je stagnais. Je disais, Seigneur, ok, j'ai envie de m'investir. Et bon, là, j'empiète un peu sur la troisième partie, l'investissement à l'église. Mais voilà, je me disais, Seigneur, là, j'ai décidé de te servir, donc je vais aller à des réunions, à des connects, je vais m'investir dans une équipe. Et le point important à retenir, c'est que c'était une période où je voulais me rapprocher de Dieu. Donc c'est quand même marrant, tu veux te rapprocher de Dieu, tu as tous tes regards fixés sur Dieu, et tu rencontres ton mari. Et il y a ce verset que vous connaissez sans doute, c'est dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Et ce verset, dans cette période de ma vie, il a vraiment une résonance particulière. Ce que je me disais, mais bon sang, c'est souvent tu as l'impression qu'il faut chercher. Allez, je vais partir à la recherche de mon futur mari. Et ben moi, je ne cherchais pas du tout en fait. Et Dieu a un peu créé l'occasion et je l'ai rencontré. Donc ça, c'est la première chose, un peu le chemin que la lecture de cet article a fait en moi. Je me suis dit, c'est marrant. Moi, je l'ai rencontré à l'église, gloire à Dieu pour ça. Et en fait, j'avais vraiment à cœur de vous partager quelques idées reçues que j'avais... Voilà, j'ai 27 ans, je ne suis pas vieille, mais que pendant longtemps, j'ai eu vraiment des idées reçues. Voilà, je ne sais pas comment on en vient à de telle ou telle conception de choses, mais au niveau du couple, c'était vraiment un mythe un peu. Je me disais, ok, comme je vous dis, soit rechercher l'âme sœur, le coup de foudre, tout ça. Et juste, simplement, je vais juste vous partager quelques points des idées reçues que j'avais qui ont très vite été balayées en fait, au fil des événements. Et le premier point, c'est la mission ultime de ta vie n'est pas de te marier. Parce que moi, pendant longtemps, je croyais que le mariage, c'était vraiment, limite, j'exagère, mais limite l'équivalent du salut, quoi. C'est bon, je me suis mariée, c'est bon, ma vie, j'ai réussi ma vie. Et j'ai vraiment réalisé que, enfin, je dis ça alors que je suis mariée et je suis très heureuse d'être mariée, mais j'ai vraiment réalisé que c'est pas, comme le message de Fabien, c'était ton appel ne suffit pas, c'est ça? Bah, le mariage, ça suffit pas, en fait, le mariage, ça peut être comme un outil que Dieu peut utiliser pour t'amener vers ton but. Parce qu'à deux, on est plus fort. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui disent deux valent mieux qu'un, le fer aiguise le fer, etc. C'est une arme de plus, en fait, pour courir vers le but que Dieu a prévu pour toi. Et ça, pour moi, c'était très important de vous partager parce que je me suis vraiment beaucoup questionnée sur ça. Donc, c'est qu'une étape. Donc, pour tous ceux qui veulent se marier ou qui vont se marier ou qui sont mariés, c'est pas la fin de la course, il faut continuer. Mais là, vous êtes deux, vous êtes plus forts. La Bible dit aussi que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, il y a vraiment une puissance dans le mariage. Ça, c'est indéniable. Par contre, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas que le mariage devienne ton Dieu, quoi, en fait. Le deuxième point, c'était qu'on n'a pas besoin de chercher. Et surtout, il ne faut pas chercher n'importe où. Et là, on revient un peu à l'article que j'avais lu. L'article, il disait, voilà, si tu veux chercher l'âme sœur, tu peux aller là et tout. Et moi, je me dis, après, ça part de mon témoignage, donc c'est très personnel, mais moi, je n'étais pas en train de chercher. Et dans ma vie, il y a eu d'autres périodes où j'étais en train de chercher. Et toutes les fois où je cherchais, je me suis plantée. Donc, coïncidence, je ne pense pas, comme on dit. Donc, vraiment, moi, je crois que si tu fixes tes regards sur Jésus, tout le reste, ça va s'aligner simplement. Par contre, si on veut prendre les commandes et un peu diriger ce qui va se passer, ben là, c'est là que tu te plantes parce que tu n'as plus ton regard fixé sur la croix, tu n'as plus ton regard fixé sur Jésus, ton regard, il se baisse, il descend, comme disait Fabien, et ton intérêt, il se met trop dans ce qui est dans ce monde finalement, et on sait qu'on doit regarder les choses d'en haut, parce que ça élève un peu ton esprit, et moi j'ai vraiment réalisé ça, que c'est un peu un piège, des fois on nous dit, voilà...
Souvent, pour une fille en tout cas, quand tu commences à avoir la vingtaine passée, t'approches de la trentaine, on va dire alors, tu vas te marier, t'as trouvé quelqu'un, etc. Et moi, je me dis non, en tout cas, ce que j'ai un peu retenu de mon expérience, c'est que moi, Dieu m'a amené à Admire, m'a permis de rencontrer Admire quand j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais faire toute seule. Et pour moi, c'est vraiment une clé, en tout cas pour moi, c'est quand j'ai réalisé ça, ça m'a vraiment parlé. Le but de Dieu, quand il te met avec quelqu'un, c'est d'aller plus loin, d'être plus fort, d'aller plus loin, de monter en puissance, d'aller de gloire en gloire. Donc toi, il faut que tu, comme on disait un peu tout à l'heure, il faut que tu fasses ton maximum et que tu profites de chaque saison en fait. Le célibat, c'est pas du tout une tare. Hein. Et puis bon, voilà, dans la Bible, il y a des passages qui disent clairement, voilà, on sait qu'il y a des personnes qui ont choisi le célibat et elles ne sont pas moins bien portées, donc pour moi c'était important de vous partager ça. Le troisième point, c'était on n'a pas pour mission de convertir son mari ou sa femme. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Anne-Maire et moi, on a un couple d'amis qui nous sont très chers. Et en fait, la femme est chrétienne et ça fait peut-être, je pense, 5-6 ans qu'elle prie pour la conversion de son mari. Et c'est beau, franchement, c'est beau. Et Dieu peut le faire. Je prie que Dieu le fasse. Mais moi, dans mes précédentes relations, quand j'ai rencontré d'autres personnes, c'est des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Et c'était ma grande mission. À chaque fois, je me disais, ok, je vais le convertir. Comme ça, ça sera plus simple. Et déjà, j'ai réalisé au fil du temps, ce qui est très logique, mais c'est le Saint-Esprit qui convertit, qui convainc les cœurs, qui touche les cœurs, qui dispose les cœurs. Et de deux, c'est un peu gênant de vous dire ça, parce que c'est un peu en mode, mettez-vous qu'avec des chrétiens, vous faites comme vous voulez, vous êtes maître de votre propre vie, mais moi, c'est un peu, choisis tes combats en fait, c'est un peu ça. Choisis tes combats. Si tu dis, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Dieu, ce qu'il aime faire, je crois, c'est un peu aplanir les sentiers, donc faciliter un petit peu tout le processus. Et pour le couple, c'est pareil. Si tu te mets avec une personne chrétienne, vraiment née de nouveau, qui a la même foi que toi, qui partage vraiment les mêmes valeurs que toi, tu pars déjà avec un capital, avec des bons points. On part déjà sur la même longueur d'onde, tu pars sur les mêmes bases. Et ça, moi, j'ai réalisé à quel point c'était important, parce que de toute façon, c'est facile de comparer quand tu as eu des relations avec des personnes non chrétiennes, et qu'après, tu rencontres une personne chrétienne, en l'occurrence Anne-Maire, et tout était facile, en fait. Pour la petite anecdote, nous, quand on s'est mis ensemble, voilà. Le soir, Dieu nous a réveillés dans la nuit à la même heure, donc évidemment on n'habitait pas ensemble, et Dieu nous réveille, je crois que c'était dans les 4h du matin, et donc on s'appelle, et donc toi t'es réveillée, ouais, moi aussi je suis réveillée et tout. Et en fait, Dieu nous avait vraiment mis à cœur de prier pour notre relation. Ça paraît vraiment anodin, ça paraît basique, et oui, c'est normal, tu pries pour ta relation, mais non, c'était vraiment le premier jour où on se mettait ensemble, et on a senti l'urgence de prier ensemble, s'accorder. Et c'est comme si on parle de fondement dans la vie, c'était comme si on posait les fondements de notre relation. Et c'est marrant parce que, on a écrit cette prière d'ailleurs dans un document où on partage sur toutes les révélations que Dieu nous donne. Et quand je repense à cette prière, je me dis que c'est vraiment puissant parce qu'il y a des choses même qu'on a demandé à Dieu, qu'on a proclamé, qu'on a déclaré, qui sont arrivées. Et quand je vois un petit peu le chemin qu'on a eu tous les deux, notre relation, je crois que Dieu était là et qu'à partir du moment où on lui avait un peu donné les rênes de notre relation, les clés de notre relation, on avait dit Seigneur, t'es le maître de notre relation, tu fais ce que tu veux, notre relation c'est avec toi au centre, quoi. Je pense que ça a changé les choses, spirituellement en tout cas, ça a posé des bons fondements. Donc ça c'était pour le troisième point. Après, pour ceux qui sont mariés, moi je suis mariée depuis 3 semaines, donc clairement je ne vais pas vous faire des leçons sur le mariage, mais il y a quelque chose que je me dis, c'est que une fois que tu es marié, le centre de ta vie, ça ne doit pas graviter autour de ton mari ou de ta femme. Et moi, c'est vraiment un truc que je m'ordonne de ne pas faire. Ok, le centre de ma vie, c'est pas le meilleur. Ça reste Dieu. Et tous les deux, on a pour focus Dieu et on avance ensemble vers Dieu, en fait, pour aller toujours plus proche, devenir toujours plus comme Dieu. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je me challenge. J'ai un verset dans Matthieu 6, 21 qui dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Et moi, j'ai envie que mon trésor, ça reste Jésus. Et je sais qu'Anne-Maire, parce qu'on en a déjà parlé, pour lui, c'est la même chose. Et je crois que ça, c'est précieux. Et moi, je demande vraiment à Dieu de nous aider à rester sur cette ligne de conduite. Ton trésor, ça doit rester Jésus, en fait. Ça, c'est hyper important. Et le dernier point aussi où je suis vraiment challengée en ce moment, j'ai écrit « Ton futur mari ou ta future femme n'est pas là pour guérir tes blessures.
Et ça, ce point, c'est un peu la conséquence de discussions qu'on a eues avec Admire, où des fois, mon excuse est un peu oui, mais moi j'ai vécu ça, j'ai traversé ci et ça, et Admire me disait ouais, on a pris pour ça, quoi. En gros, moi je peux rien faire. Et c'est une phrase tellement simple, mais je me suis dit, mais c'est vrai, et là c'est le moment où vraiment que. C'est pour ça que je te parlais de ce que je t'ai parlé dans la voiture, je suis arrivée à ce genre de conclusion parce que à chaque fois je me disais, allez, Admire, aide-moi, tu vois, je suis passée par là, j'ai ça à régler. Je me disais, mais prie, si tu veux, on prie ensemble par contre, mais prie quoi. Dépose ça au pied de la croix, et je crois que c'est vraiment important aussi de se dire, ok, tu te mets pas en couple parce que tu te sens, t'as un manque d'amour, ou tu t'ennuies, ou tu te sens pas bien, ou t'as envie d'avoir un peu l'action dans ta vie, c'est vraiment. Si les deux personnes sont saines, automatiquement la relation va être saine. Et ça, moi je suis vraiment en train de le comprendre. Et après, il y a des choses que tu dois régler entre toi et Dieu, il y a des choses, tu peux jeûner avec ton mari, passer dans Dieu avec ton mari. Et ça va t'amener vers le chemin de la guérison. Mais voilà, pour moi, c'était important de vous partager ça parce que c'est un peu des cheminements sur lesquels je suis passée. Des moments où je me suis dit, ok, ça, c'est vraiment un point que j'ai appris ou que je trouve important. Je voulais juste vous partager. Voilà.